bienvenue à tous. Merci de vous connecter ce matin pour donc un webinaire assuré par mon collègue Pierre-Yves Vième qui va se présenter dans 2 minutes. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse aligner nos connaissances sur la pulvérisation. Sur ce module 1, on va vous présenter ça. Il s'agit des connaissances de base pour pouvoir évoluer, vous verrez dans quelques semaines sur le module 2 qui permettra d'approfondir nos connaissances sur la pulvérisation. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Yves. On est ensemble pour environ une demi-heure. Vous aurez le temps de poser des questions. On va vous montrer, donc pour mettre en plein écran et pour poser des questions dans un petit instant. Donc juste avant ça, je laisse la parole à Pierre-Yves Vième pour qu'il se présente. Et puis, on va être parti pour ce moment sur la pulvérisation ensemble. Pierre-Yves, tu m'entends? Impeccable. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, très bien. Haut et fort, comme on dit. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, il est encore temps de vous souhaiter une bonne année. Merci. Une meilleure année. Donc, Pierre-Yves Vième, moi, je suis en charge des techniques d'application de la pulvérisation au sein de Bayer, en termes d'accompagnement, de recherche et développement. J'ai eu un début de carrière chez Arvalis sur les mêmes thématiques. Et donc, ce que je vous propose ce matin, c'est, comme l'a dit Herman, de faire le point sur la pulvérisation. Voilà, donc l'objectif de cette première formation, on en a pour 30 minutes, 30-40 minutes. L'objectif qu'on s'est fixé ensemble, c'est de connaître et maîtriser les points clés de la pulvée pour pouvoir apporter un conseil, un suivi et pouvoir échanger sur ce sujet-là avec les agriculteurs et de pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques de pulvérisation. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fonctionnement du pulvérisateur, mais on va vraiment voir les points clés, la base. Donc, le fonctionnement du pulvé, et c'est surtout essayer de comprendre quel est le lien entre le buse, la pression, le volume hectare, la vitesse d'avancement. C'est des questions de base, mais qui vont nous permettre d'arriver tous avec un même niveau de connaissance et un socle commun pour pouvoir aborder les questions d'efficacité des différents produits et de la relation entre le volume hectare, la buse et l'efficacité des différents produits qu'on peut utiliser. Et on verra aussi enfin les types de buse. Alors voilà, est-ce que vous pouvez couper les micros, ça évite le retour, super, merci. Voilà, et on finira en regardant aussi les types de buses, les différents types de buses que les agriculteurs en grande culture peuvent utiliser. Voilà, je vais attaquer la présentation et on va commencer avec quelque chose finalement pour un lundi matin d'assez simple. Juste, je vous rappelle que le module 1, donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et très vite, on ira vers un module 2 où on regardera, où on se posera des questions, on essaiera de chercher des réponses aux moyens qu'on a de gérer la dérive de pulvérisation sans affecter l'efficacité des produits. Ça, c'est le module 2 qui est le plus dans le cœur de votre métier, mais pour pouvoir être à l'aise et bien comprendre ensemble et suivre ensemble ce module 2, ce petit module 1 de rappel des clés de la pulvérisation en début de journée, nous paraissait important. Alors, juste, en fait, la pulvérisation en grande culture, elle est régie par une équation. Alors, je suis vraiment sincèrement désolé de vous faire attaquer à une journée avec des mathématiques. Vous allez voir, on va la dépouiller, ça va être vite réglé. Et les notions de base qui nous restent du collège vont suffire. Juste pour vous dire que cette équation qui régit la pulvérisation, en fait, c'est que le volume hectare, en litres hectare, alors c'est 100, 150, 200 litres hectare, 80, 50 litres hectare, en fait, on le calcule en divisant un débit de bouillie, donc là c'est ce qu'on a en haut, un débit de bouillie qu'on va diviser par la largeur de travail du pulvérisateur et qu'on va diviser également par la vitesse d'avancement du pulvérisateur. Et on va rajouter un petit 600 là au milieu, c'est un facteur de correction parce que rappelez-vous, quand on n'a pas les mêmes unités, il faut faire des petits calculs. Donc ici, on a des kilomètres par heure. Ici, on a des mètres, c'est la largeur de travail. Là, on a des litres par minute. Là, on a des heures. Donc pour tout repasser, pour que l'équation soit juste, on a ce petit facteur de correction qui est 600. Donc le volume hectare, c'est 600 fois le débit de bouillie divisé par la largeur de travail et divisé par la vitesse. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, il se trouve cette équation, on peut l'utiliser pour calculer deux choses. On peut déjà les calculer, faire ce calcul de volume hectare pour une buse. Ça marche très bien. Le volume hectare en litres hectare, ça va être le débit de bouillie à la buse, multiplié par mon facteur de correction 600, qu'on va diviser par la largeur de travail de la buse et qu'on va diviser
par la vitesse. Alors, la largeur de travail de la buse sur une rampe, en fait, c'est l'écartement entre chaque buse. Donc, 99% des pulvés sont équipés avec des buses espacées tous les 50 cm. Donc, la largeur de travail de la buse, ça sera 0,5 mètres. N'oubliez pas, il faut le mettre en mètres. Okay, donc, le débit d'une buse divisé par sa largeur de travail, 50 cm. Si on est sur des pulvés équipés de buses tous les 25 cm, on mettra 0,25 mètres. Voilà, donc si je vous donne un exemple, si on a une buse qui fait du 1 litre par minute et que je travaille sur 50 cm avec des buses espacées tous les 50 cm, donc 1 litre divisé par 0,5 mètres, que je vais diviser aussi par mes 8 km/h, je rajoute mon facteur 600 et j'arrive sur un volume hectare de 150 litres hectare. Voilà, ça c'est la façon d'utiliser l'équation pour le faire au niveau d'une buse. Alors on peut faire exactement la même équation pour ce qui est d'une rampe entière, d'un pulvé entier. Alors, là, pour le coup, l'équation, c'est la même, mais en fait, plutôt que de considérer le débit d'une buse, on va considérer le débit de la bouillie à la rampe. Donc, le débit de chaque buse multiplié par le nombre de buses. Et plutôt que de diviser par la largeur de travail d'une buse, on va diviser par la largeur de travail de la rampe. Et la vitesse reste la même. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on va avoir des buses qui vont avoir un débit de 1 litre de produit par minute, de bouillie par minute. J'ai un pulvé qui fait 24 mètres, donc j'ai 48 buses. Je le multiplie par mon petit facteur de correction 600, je le divise par ma largeur de rampe, 24 mètres, et je divise aussi par ma vitesse d'avancement, 8 km/h, et je tombe tout pareil sur mes 150 litres hectares. Alors, cette équation peut paraître futile, ou on le sait, ou on s'en rappelle, mais en fait, il se trouve que cette équation, elle va nous permettre de voir tous les paramètres qui jouent sur le réglage d'un pulvérisateur. Et on les a sous les yeux. À savoir qu'en fait, le volume hectare, puisque en fait, derrière le volume hectare, il faut bien comprendre que c'est notre dose de produit à l'hectare, hein, c'est la dilution d'un produit, mais une variation du volume hectare, c'est une variation de la dose hectare appliquée. Donc ce volume hectare, c'est la vitesse d'avancement et le débit, alors à la rampe ou à la buse, qui va jouer dessus, sachant que ce débit-là, les deux leviers qui vont jouer sur ce débit, ça va être la pression qu'on va mettre de produit à la buse et le type de buse qu'on va utiliser. Quand je dis type de buse, c'est plutôt le calibre des buses. On va y revenir, hein, mais le calibre des buses, en fait, c'est la taille de l'ouverture de la buse, de l'orifice de la buse. Donc, pression, calibre de buse, ça va nous donner le débit, et le débit est une composante du volume hectare avec la vitesse d'avancement. Et donc, vous voyez qu'en partant de cette équation, on va pouvoir aller voir en détail tous les leviers qui jouent et qui influent sur la pulvérisation et le réglage du pulvérisateur. Alors, pour donner un exemple plus concret, si on part sur une hypothèse où je fais du 150 litres hectare, 150 litres hectare, c'est l'exemple qu'on a vu, il faut que je roule à 8 km/h avec des buses qui font du 1 litre par minute. Pour faire 1 litre par minute, on peut prendre par exemple une buse bleue, le calibre bleu, c'est le 0,3 bleu, et on la met à 2 bars. Là, on va faire du 1 litre par minute, 8 km/h, et je fais 150 litres hectare. Maintenant, je dis, je veux diviser mon volume par 2. Donc, je ne veux plus faire 150, mais je veux faire 75 litres hectare. J'ai deux solutions, où je joue que sur le facteur débit. Donc là, je reste à 8 km/h, mais je vais diviser mon débit par 2. Diviser mon débit par 2, ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne une buse qui va être plus petite et qui, à la même pression, 2 bars, va me mettre 2 fois moins de débit, donc 0,5 litres par minute. Ça sera une buse verte à 2 bars. L'autre levier que je peux faire pour réduire mon volume hectare dans mon exemple, là, de passer de 150 à 75, ça va être, je ne change pas mon débit d'initial, je reste avec ma buse bleue à 2 bars qui fait 1 litre par minute, je la conserve, mais en revanche, je vais rouler 2 fois plus vite, 16 km/h. Je vais diviser par une vitesse plus grande, donc je vais diviser, je vais réduire mon volume hectare. Si j'augmente ma vitesse par 2, je vais diviser mon volume hectare par 2. C'est simple. C'est logique, mais c'est bien de l'avoir en tête pour pouvoir aller voir le reste des leviers. Alors, on a quand même un souci par rapport à ça, c'est que on voit bien qu'en fait, mon volume hectare, il est directement dépendant du débit de la bouillie, mais ça, on peut dire, je le règle, je mets une pression constante, on n'en parle plus, mais ça va être aussi, le volume hectare va varier aussi avec les variations de vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ma vitesse augmente, donc ici, ma vitesse, je vais passer de 8 à 10, donc je vais augmenter ma vitesse, je vais donc diviser ça par une valeur plus grande. Donc, si j'augmente ma vitesse, par exemple, je suis dans une descente et j'augmente ma vitesse, mon volume hectare va baisser et donc je vais avoir tendance à sous-doser. Et donc, je peux avoir une baisse d'efficacité.
À l'inverse, si je suis dans une montée ou si ça patine un peu, donc je vais perdre de la vitesse. Donc si je perds de la vitesse, je vais augmenter mon volume hectare si je ne change pas mon débit. Et donc, je vais surdoser et faire de la phytotoxicité. Alors, c'est assez embêtant parce que pouvoir rester dans les profils de parcelles qu'on a dans certains endroits où ça monte, ça descend en permanence, et pouvoir appliquer un volume hectare constant, ça veut dire une dose constante, ça veut dire une bonne précision d'application de ma dose, une maîtrise de ma dose, et bien il va falloir gérer ces potentielles variations de volume épandu. Alors, les fabricants de pulvées, ils ont travaillé ça depuis longtemps, hein. C'est ce qu'on appelle les systèmes de régulation. Alors c'est important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, il en existe deux principaux, peut-être trois maintenant, ça monte un peu sur le marché. Je vais vous les décrire. En fait, la régulation, c'est un système automatique qui va... donc c'est en fait sur les consoles dans le pulvérisateur, hein, dans la cabine du tracteur ou de l'automoteur. C'est une console, on rentre dans l'ordinateur la valeur cible, moi je veux mettre 150 litres hectare. Et cet ordinateur, il va avoir des capteurs et il va avoir en permanence et en temps réel votre vitesse instantanée, votre vitesse d'avancement. Donc, il sait exactement à quelle vitesse vous roulez. Il va aussi avoir une information sur le débit. Et en fait, dès qu'on va modifier la vitesse, eh bien cet ordinateur-là, il va dire au système, il faut envoyer plus de pression, il faut réduire la pression pour pouvoir faire varier le débit proportionnellement à la variation de vitesse et donc conserver un volume constant. C'est ce qu'on appelle du débit proportionnel à l'avancement, DPA. Alors DPAE pour électronique. Mais DPA, débit proportionnel à l'avancement. Et là, pour le coup, quelle que soit ma vitesse, si j'augmente ma vitesse, eh bien, il va augmenter la pression pour augmenter le débit. Si je baisse ma vitesse, eh bien, la pression va être réduite pour pouvoir réduire le débit et avoir un volume hectare, donc une dose constante. Alors, il y a un autre système de régulation qu'on voit de plus en plus. C'est non plus, alors c'est pareil, c'est un ordinateur, c'est souvent la même console, sauf que là, l'ordinateur, plutôt que d'aller changer la pression pour adapter le débit à votre vitesse, eh ben, il va aller sélectionner une autre buse. Une buse de plus gros calibre ou de plus petit calibre en fonction s'il doit augmenter ou baisser le débit. Et donc, en fait, c'est des systèmes qui apparaissent depuis quelques années quand même déjà sur les pulvées. On en voit de plus en plus, et ça sera peut-être la norme plus tard. C'est qu'on va les sélectionner. Non plus, on joue plus sur la pression, mais on va jouer sur le calibre des buses. Et donc, on va les sélectionner automatiquement. Ça se fait par air comprimé. On va les sélectionner, la buse du bon calibre, ou des fois des combinaisons de buses pour pouvoir s'adapter au volume, aux variations de vitesse. Alors, il y a un nouveau système de régulation, on en voit quand même de plus en plus sur les nouveaux pulvées, c'est ce qu'on appelle la régulation PWM. Alors, je vous passe la traduction en anglais, c'est Pulse Width Modulation. Bon, en fait, c'est un système qui, là, pour le coup, va toujours avoir une info sur la vitesse d'avancement et le volume qu'on veut, mais plutôt que d'aller jouer sur la pression pour changer le débit, eh bien, ou aller jouer sur la buse, hein. On garde la même buse, on garde la même pression, mais en revanche, on va ouvrir et fermer, et donc on va ajuster la dose et le volume qu'il va y avoir sous la buse en ouvrant et en jouant sur la fréquence d'ouverture et de fermeture des buses par pulsation électromagnétique. Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Alors, plus la séquence ouverture-fermeture est importante, moins on va mettre de volume. C'est ce que je représente sur les schémas qui sont là. On les voit de plus en plus. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais quand on avance, un coup ça traite, un coup ça traite pas. En fait, ces fréquences sont tellement importantes que, et on l'a vérifié, il n'y a pas de manque de couverture ni de trou dans la pulvérisation. Mais en revanche, on réduit le débit comme ça. Ça a un avantage, c'est qu'on travaille toujours avec la même buse, avec la même pression. On va le voir après, donc avec la même qualité de pulvérisation, la même taille de gouttes et le même nombre de gouttes. Enfin, la même taille surtout. Donc tout ça pour en venir aux buses. Et en fait, alors là, on a vu les systèmes, hein, et ça évolue, hein, ils ne sont jamais à court d'idées et d'innovation, hein, les fabricants de pulvées. Mais il se trouve qu'en fait, il y a un organe qui est majeur et qui va régir finalement et qui est à l'origine de toute la qualité de pulvée, ça va être la buse. Et la buse constitue donc l'organe majeur d'un pulvérisateur, en tout cas celui auquel il faut apporter beaucoup d'attention. Je n'allais pas dire le plus, mais beaucoup d'attention. Alors, on va essayer dans les minutes qui viennent, je vais essayer de vous faire ça simplement. En fait, on peut décrire une buse avec trois caractéristiques. Une buse, elle va se caractériser par son angle, son calibre et sa pression d'utilisation. L'angle, le calibre et la pression, c'est ça qui va définir la qualité de pulvérisation. Alors, sur le marché, aujourd'hui, il y a deux grands types de buses, ce sont tous des buses à jet plat. Hein. Toutes les buses qu'on a en grande culture maintenant sont des buses à jet plat.
Et en fait, l'angle de la buse, on en a deux grandes familles. Il y a des buses qui vont cracher à 110 degrés, donc un angle assez large, donc ça fait un grand pinceau comme ça. Et vous avez des buses à angle réduit qui sont à 80 degrés. Alors en fonction des fabricants, les grands angles, vous avez 110, 120 degrés, et les angles réduits, c'est 80 ou 90 degrés. Et les Allemands aiment bien 120 et 90. Les Anglo-Saxons et les Français, on est plutôt des 110 et des 80 degrés. La problématique est quasiment la même, il n'y a pas de gros écart. Donc, l'angle des buses, 110 ou 80. Alors, l'angle de la buse, en fait, c'est assez important à avoir ça en tête, parce que les buses qu'on utilise en grande culture, je vous le disais, ce sont des buses à jet plat. La caractéristique des buses à jet plat, c'est que ici, sous la buse, là, donc vous voyez une buse qui a un angle, là, et sous la buse, ici, en rose, j'ai représenté le volume qui tombe sous la buse. Et il se trouve que sous ces buses à jet plat, ben, le volume, il n'est pas partout pareil en fonction, sous le jet pinceau de la buse. À savoir que pile sous l'axe de la buse, là, vous allez avoir le maximum de volume qui va être appliqué. Mais si je m'écarte de cet axe de la buse, et plus je vais m'en écarter, ben, plus mon volume va plonger. Ce qui veut dire, si je le fais grosso modo, que ici, je vais avoir la pleine dose appliquée, et dès toutes les plantes qui vont passer en dehors de cet axe, et plus on va s'écarter de cet axe, moins ils vont recevoir de dose, de bouillie, donc de dose. Donc ici, on va être à mi-dose, et puis ici, bah, je sors du spectre, et j'ai plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, sous la rampe, il faut qu'on ait partout la même dose, partout le même volume hectare. Et bien, pour y arriver, il faut que les jets se recroisent. Et on voit ici qu'il y a la distribution de volume de 3 buses, même 4 buses. Et ben, ici, vous voyez que je vais avoir le volume qui vient de la buse qui va être là, par exemple. Et ici va venir s'additionner celle de la buse d'à côté. C'est ce qu'on appelle des recroisements. Et plus mes jets vont se recroiser, ben, plus mes volumes appliqués par les buses vont s'additionner. Et en fait, plus je vais recroiser, avoir un bon recroisement de mes jets, plus ma dose finale, qui est ici représentée en rouge, va être plate et homogène partout sous la rampe. Sauf en bout de rampe où effectivement ça va tomber. Mais le passage d'après va venir combler ce manque. Mais vous voyez, plus on va recroiser les jets et plus ça va s'additionner, plus ma dose finale va être plate, homogène et donc de grande précision sous mon pulvérisateur. Alors, du coup, le fait qu'il faut que les jets en grande culture se recroisent, eh ben, ça va avoir une importance importante sur la gestion de la dose. Et donc, en fait, on va définir ce qu'on appelle des zones de recouvrement. À savoir que ici j'ai représenté 3 buses, espacées de tous les 50 cm. Et bien ici, je vais avoir des gouttes qui vont tomber que de cette buse-là. Si je monte un peu ma rampe, je vais arriver dans cette zone ici, où je vais avoir des gouttes qui viennent de cette buse-là et de cette buse-là. Et ici, je vais avoir des gouttes qui viennent de cette buse-là, de cette buse-là, de cette buse-là. Plus je vais descendre et plus je vais avoir des croisements, plus ma dose va être homogène et plate. C'est ce qu'on appelle le recouvrement. Et on dit que la dose est homogène, plate, et c'est la cible qu'il faut et c'est l'objectif qu'il faut qu'on se fixe quand on est au triple recouvrement. Alors pour faire simple, hein, le triple recouvrement, c'est que ma feuille de blé, ou si j'applique un fongi, ou mon raigrain, si j'applique un herbicide, il doit recevoir des gouttes qui viennent de 3 buses. C'est le minimum pour être sûr d'avoir une dose homogène sous la rampe. Alors, comment on arrive à ça? Eh bien, vous voyez que si je travaille avec une rampe qui est assez basse, par exemple, j'ai des buses 110 degrés, eh bien, ici, vous voyez que je vais avoir aucun recouvrement. Donc, je vais avoir une dose qui va osciller ici entre 0, monter au max et redescendre à 0. Ça va moutonner ma dose. Donc, je vais avoir une efficacité qui va être merdique. Si je monte un peu ma rampe par rapport à la cible, alors ici, on dit que la cible, c'est le sol. Vous voyez qu'on va arriver ici dans les zones jaunes où j'ai du double recouvrement. Ma dose va commencer à être plus homogène. Et si je lève encore ma rampe, eh ben je vais définir et je vais les traiter avec des zones ici qu'on a représentées en verte, qui sont des zones de triple recouvrement, où ma dose est homogène partout. Et ça, c'est l'objectif qu'il faut qu'on se fixe. Alors, si on traite avec des buses qui ont des angles larges, cette zone où je vais avoir des triples recouvrements et je vais maîtriser ma dose sous la rampe, eh bien cette zone, elle va être atteinte quand je vais lever ma rampe à au moins, enfin mes buses sont au moins 50 cm au-dessus de la cible. Si je suis en dessous de ces 50 cm au-dessus de la cible, je suis pas bon. Quand je dis la cible, c'est si je travaille sur un herbicide racinaire, ma cible, c'est le sol, donc ça sera par rapport au sol. Si je suis sur une application en T3 en protection de l'épi, ma cible, ça sera l'épi, donc 50 cm au-dessus de la cible. Alors vous allez me dire, quand je suis sur du blé avec plusieurs étages foliaires, eh ben c'est au mieux. On essaye de viser à peu près le milieu. Maintenant, si je suis avec une buse qui a un angle plus réduit, un angle de 80 degrés, eh ben pour atteindre ce triple recouvrement partout sous la rampe, eh ben il va falloir que je monte davantage ma rampe. Il va falloir que je monte ma rampe à 80 cm minimum au-dessus de ma cible. Et là, je suis en triple recouvrement, j'ai maîtrisé complètement ma dose.
Alors juste, pour la petite info, quand vous traitez avec un pulvé à dos où il n'y a qu'une seule buse, eh ben, vérifiez bien les buses que vous avez. Parce que si c'est des buses à jet plat, eh ben, quand vous traitez et si vous ne recroisez pas, eh ben, vous avez une dose qui est complètement hétérogène. Et c'est pour ça que souvent sur les pulvés à dos, quand on les achète neufs, on tombe sur ce qu'on appelle on voit ils équipent ça avec des buses à turbulence. Et la buse à turbulence, qui est la buse à jet creux, il n'y a plus que là qu'on les trouve maintenant, et ben ces buses à jet creux, elles ont un recouvrement, un profil homogène. Donc il n'y a pas besoin de recouvrement sur ces buses-là. Elles ont d'autres problèmes, on verra plus tard. Une buse se caractérise par son angle, et on l'a vu, ça influe directement sur le choix de la hauteur de la rampe. Une buse se définit aussi par son calibre. Alors là, vous l'avez tous constaté si vous avez regardé les pulvés, ben, il y a différentes couleurs de buse, quel que soit le type, hein, sur les pulvérisateurs. Alors, ces différents calibres, en fait, ça va définir le débit. Il y a un code européen qui fait le lien entre une couleur de buse et son débit à une pression donnée. Par exemple, ici, je vous ai mis 3 types de buses. Des buses jaunes, c'est le calibre 0,2. Des buses bleues, c'est le 0,3. Des buses rouges, c'est le 0,4. Et ben, si je mets ces 3 buses-là à 3 bars, et ben, la jaune, qui a un petit débit, va me faire 0,8 minutes. Ça correspond en gros à 80 litres hectare si je fais du 12 km/h. Si je prends la bleue, je reste à la même pression, et ben celle-là va me débiter 1,2 litres par minute, ça va faire 120 litres hectare à 12 km/h. Et si je prends la buse rouge, je vais avoir 1,6 litres par minute, et là, je vais faire du 160 litres hectare à 12 km/h. Donc vous voyez, avec la même pression, rien qu'en changeant le calibre de la buse, je vais pouvoir passer, sans changer ma vitesse, de 80 litres à 160 litres, du simple au double, rien qu'en changeant le calibre des buses. Juste, j'attire votre attention, c'est que plus on va travailler sur un calibre qui a un petit débit, des jaunes, les calibres d'en dessous, c'est les vertes, les 0,15, encore en dessous, c'est les oranges, les 0,1, et bien plus je vais travailler pour une pression donnée avec des tout petits calibres, plus je vais avoir tendance à faire de la fine gouttelette, du brouillard, donc plus je vais me mettre en risque de dérive. À l'inverse, plus je vais travailler avec des gros calibres, avec des bus qui font beaucoup de débit, moins je vais avoir de fines gouttelettes, plus je vais avoir de grosses gouttelettes, et moins ma couverture sera importante. C'est ce qu'on verra dans le module 2, les impacts potentiels de ça. Juste pour vous dire, alors là, j'ai mis la nomenclature entière. Vous voyez que ça, c'est le code ISO. Tous les fabricants sont potentiellement capables de vous fournir tous les calibres de bus. Vous voyez, en grande culture, on travaille on va dire en moyenne, entre 80 et 160 litres hectare. Donc, on va retrouver pratiquement sur tous les pulvés des bus jaunes, lilas, bleus et rouges en fonction des agriculteurs et de leur réglage. Mais la grande culture se situe sur ces 4 ou 5 calibres-là. Une buse se caractérise par son angle. On l'a vu, ça joue sur la hauteur de rampe. Une buse se caractérise par son débit. Et ça, on l'a bien vu, le débit, c'est important sur le choix et le réglage du volume hectare. Une buse se caractérise aussi par sa pression d'utilisation. Ici, j'ai repris une buse bleue, les buses 0,3, les bleues. Si je la mets à 2 bars, 5 ou 3 bars, et ben on voit que je vais augmenter le volume hectare. Alors, il se trouve que de passer de 2 à 3 bars, ce qui n'est pas rien sur un pulvé, hein, on va juste augmenter notre volume hectare de 20 litres hectare avec les bleus. On va passer de 100 à 120 litres. Ce n'est pas avec la pression qu'il faut régler et qu'il faut caler son volume hectare. C'est plus avec le choix du calibre. En revanche, cette pression-là, eh bien ça va nous permettre, et ça va permettre à l'ordinateur du pulvérisateur de pouvoir, c'est sa marge de manœuvre pour pouvoir compenser des différences de vitesse et jouer sur ce que je vous montrais tout à l'heure, le DPAE. Donc, la pression, il faut le laisser pour régler pour l'ordinateur à gérer vos variations de vitesse. Et le choix du calibre, c'est vraiment pour aller cibler un volume précis. J'attire votre attention, c'est que pour une buse donnée, alors quels que soient les calibres, hein, mais plus vous allez monter en pression, plus vous allez faire de la fine gouttelette. Donc plus vous allez vous mettre en situation de risque de dérive de pulvérisation. C'est ce qu'on verra dans le module 2. Alors, les différents types de buses, quels que soient les calibres, là je vous ai montré des buses, elles sont toutes au calibre 0,15, les vertes, mais en fait c'est pour vous parler un peu de la segmentation des différents types de buses. On a 4 grands types de buses sur le marché. On a les buses à fente classiques qui s'utilisent entre 2 et 3 bars. En dessous de 2 bars, l'angle, alors de 110 ou 80, selon ce qu'on achète, hein, il n'est pas atteint, donc on a une mauvaise répartition, donc c'est la pression mini pour avoir l'angle bien défini. Et la pression maxi que j'ai mis là, 3 bars, c'est-à-dire au-delà de 3 bars, elle peut marcher à 4 ou 5, mais au-delà de 3 bars, on commence à faire vraiment du brouillard, qui est un vrai problème pour la dérive, mais aussi pour l'adressage des gouttes à leur cible.
Ensuite, les fabricants ont travaillé, ils ont essayé de voir si on ne pouvait pas faire des buses qui fassent moins de dérives. Alors la première qu'ils ont utilisée, c'est les buses basse pression. C'est une buse qui est usinée de telle façon que l'angle que j'avais pas avant 2 bars sur les buses classiques, là je l'ai dès 1 bar 2. Ce qui fait que si je travaille avec moins de pression, moins de fines gouttelettes, moins de dérives. Alors moins de débit, hein, mais on peut jouer avec le calibre. Mais donc c'est des buses qu'il faut utiliser à 1 bar 2, 1 bar 5 pour avoir moins de fines gouttelettes. En revanche, dès que vous dépassez les 2 bars ici en pression max avec cette buse-là, vous allez retomber exactement sur cette même, pratiquement sur ce profil avec des buses classiques. C'est pour ça qu'elles s'appellent des buses basse pression. Ils ont travaillé aussi avec ce qu'on appelle des buses à pastilles de calibrage. La pastille de calibrage, c'est des buses ici, ils ont fermé au-dessus, on les repère assez facilement hein, quand on les retourne. Il y a cette petite pastille là qui est ou en inox ou en céramique. Ici en céramique, c'est rose. Et bien là, on voit que cette pastille, elle va nous permettre de dessiner au milieu de la buse une chambre de décompression. Et là, la pression va chuter. Et donc, ça va nous permettre de faire moins de fines gouttelettes. C'est des buses pastilles de calibrage. Tous les fabricants en font. Hein. Elles s'appellent DG chez Tidjet, ADI chez Albus, tous en font. Donc, on l'utilise entre 2 et 3 bars. Et puis, depuis 15-20 ans maintenant, il y a les nouveaux types de buses qu'on appelle des buses à injection d'air. Et ces buses-là ont pour principe d'utiliser ce qu'on appelle les effets Venturi, c'est-à-dire qu'on va mettre un liquide sous pression dans la chambre ici, et on a des ouvertures ici, et en fait, par effet Venturi, ça va aspirer de l'air. Et dans la chambre ici de décompression, hein, on va avoir un mélange entre de l'air et le liquide, la bouillie, et on va avoir des petites inclusions, alors ce n'est pas des bulles hein, qu'on va faire, mais c'est des petites inclusions d'air dans les gouttelettes, ce qui va permettre de faire des gouttelettes et de générer des gouttelettes plus grosses. Plus grosses, donc moins sensibles à la dérive. Alors les premières buses à injection d'air classiques avaient un souci, c'est que pour avoir un bon effet Venturi, un bon équilibre des pressions, là, il fallait au minimum 3 ou 4 bars. Mais à 6 bars, elle marchait encore bien, hein, mais ça demandait quand même beaucoup de puissance et beaucoup de besoin à la pompe, c'était assez pénible. Donc ils ont retravaillé et depuis maintenant une dizaine d'années, et ça se généralise. On a des buses à injection d'air, basse pression, donc ils vont travailler entre 2 et 5 bars en faisant de la grosse gouttelette et qui vont permettre de limiter la dérive en utilisant moins de pression. Donc aujourd'hui, c'est ces buses-là, compactes, nouvelle génération qu'on va retrouver et les classiques vont bientôt être toutes remplacées sur le parc, qui marchaient à minimum 3 bars. On peut marcher maintenant à 2 bars minimum avec ces buses injection d'air. Juste pour vous dire, et je finirai avec ça, c'est que aujourd'hui, les buses injection d'air sont les seuls types de buses qui sont capables de réduire suffisamment la dérive par rapport à ma buse à fente classique pour être homologuées pour réduire les eaux non traitées. Alors de 50 à 5 ou de 20 à 5 sur les bords de cours d'eau, les réductions aussi sur les zones riveraines, mais en fait, toutes ces buses qui permettent de limiter les différentes zones non traitées, ces buses homologuées sont des buses injection d'air. On va le voir juste après, je vais vous donner des exemples. Donc régulièrement, tous les 4-5 mois, là, il y a des nouvelles listes qui sortent sur je vous donnerai bien un lien, mais ça change tout le temps. Donc il faut vraiment aller regarder les dernières mises à jour sur le site du ministère et vous allez tomber sur la liste. Alors attention, toutes les buses en grande culture, toutes les buses homologuées sont des buses injection d'air, mais on est en France, hein, ça serait trop simple si ça se limitait à ça. Toutes les buses injection d'air ne sont pas homologuées. Sinon, ça serait trop simple à comprendre. Pour plein de raisons, hein. Peut-être des fois parce qu'elles ne sont pas assez performantes, mais c'est rare, mais c'est surtout parce que ça coûte cher pour les fabricants de faire homologuer des buses, et quand c'est des buses qui n'ont pas forcément un gros marché ou qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir ce marché avec ce type de buses, eh ben, ils ne font pas le nécessaire. Donc bien vérifier avant d'acheter une buse qu'elle se trouve dans la liste, alors ça doit être la dernière, la liste des buses qui sont homologuées pour limiter la dérive. C'est des buses qui permettent de réduire la dérive d'au moins 66%. Donc elles sont classées maintenant par couleur. Donc si vous avez besoin d'une buse verte, eh ben, vous avez ici toutes les buses vertes qui sont homologuées avec la pression maximum autorisée pour pouvoir atteindre les réductions de dérive annoncées. Voilà. Alors après, vous pouvez retrouver des violettes ou des bleues. Mais vraiment, quand on conseille l'achat de buses injection d'air, et on verra que c'est un bon moyen de limiter la dérive dans le module 2, avec les précautions qu'on prendra, mais vraiment se référer à ce que cette buse soit vraiment bien dans la liste des buses homologuées, qu'elle y est présente et avec les bonnes pressions d'utilisation pour éviter de se faire coincer si contrôle éventuel il peut y avoir. Je m'arrête ici pour le module 1, on va se laisser un peu de temps pour les questions. Donc ce qu'on a vu là, hein, c'est la relation entre volume, vitesse, débit et pression.
en fait, l'équation qui régit la pulvérisation. On a vu comment on régulait et pourquoi il fallait réguler le volume hectare en fonction des variations de vitesse. Et on a essayé de regarder comment on peut caractériser une buse par son angle, par son débit. L'angle va régir la hauteur de rampe, par son débit, donc le débit va jouer sur le volume hectare, et par sa pression d'utilisation qui va être importante pour ajuster le volume hectare, mais aussi pour à bien prendre en compte pour éviter de faire de la fine gouttelette, donc de la dérive. Voilà les paramètres qu'on a. Dans le module 2 qui viendra, eh bien, fort de ces paramètres, on regardera du coup maintenant, qu'est-ce que j'ai comme moyen efficace de gérer la dérive? Quels sont les leviers que je peux mettre en place pour réduire la dérive? Alors, il y en a plusieurs, on les regardera. Mais surtout, et c'est la question qui est importante, c'est de dire très bien, on voit à peu près comment réduire la dérive, mais quel est l'impact d'utiliser ces leviers, taille des gouttes, buse, injection d'air, sur l'efficacité des produits? Avec la question sous-jacente qu'on nous pose tout le temps, hein, c'est de dire, bah oui, mais si pour limiter la dérive, je suis obligé de faire de la grosse goutte et que ça ne marche pas, et que je suis obligé ou de passer 2 fois ou d'augmenter les doses, l'environnement n'a rien gagné. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on verra. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles je peux utiliser la buse injection d'air ou tel système de limitation de dérive, et quel est l'impact sur l'efficacité des traitements? Ça, c'est le module 2 qu'on verra la prochaine fois. Voilà, en 40 minutes, j'ai essayé vraiment de prendre les points clés. Place aux questions, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Herman, je ne sais pas s'il y en a dans le chat déjà, mais je suis à votre écoute et à votre service, n'hésitez pas. Alors non, Philippe, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Voilà, donc si certains, là, pour le coup, n'hésitez pas à rallumer vos micros. Là, vous pouvez rallumer vos micros. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Si j'ai été trop vite sur certaines choses, des choses pas claires, ou que vous avez l'impression que j'ai dit une connerie, ce qui peut arriver, eh bien, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment à votre écoute. Si, voilà, on a vu ce matin, c'est un rappel, mais c'est important d'être sûr qu'on a toutes les notions et qu'on a bien compris ça ensemble pour pouvoir avancer sur le module 2. Est-ce que vos clients, quand vous faites vos tours clients auprès des agris, c'est des sujets sur lesquels ils vous posent des questions en termes de volume, en termes de choix de buse et tout ça, ou c'est quelque chose que des conversations ou des sujets que vous abordez pas avec eux? Ouais, bonjour, là c'est Vincent. Aussi, c'est des sujets qu'on aborde un peu avec nos clients, sauf qu'ils nous mettent plutôt devant le fait accompli. C'est qu'ils nous mettent plutôt quand ils ont acheté le pulvérisateur pour nous montrer ce qu'ils ont acheté. Et c'est là qu'on parle de pulvérisation. C'est plus là que dans le choix ou dans la réflexion en termes de tel ou tel type de buse. Après, on échange sur les volumes, sur les applications, mais voilà, sans plus non plus, quoi. D'accord. Donc, ils ont acheté le pulvé, ils ont dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et maintenant, il faut que je travaille avec ça. Et bon, alors après, voilà, c'est souvent les conseillers, les concessionnaires ou les conseillers dans les concessions qui apportent un peu leur expertise, mais souvent, voilà, on leur a donné ces buses-là, et puis ils se débrouillent, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a le qui peuvent aussi traiter avec leur cuve en termes de débit hectare, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, parce que c'est des gens rationnels, hein, en fait, ils adaptent, et c'est tout à leur honneur, hein, ils adaptent leur investissement à leur débit de chantier et à l'organisation de leur traitement. Donc ça, et ils ont raison, c'est le premier point qu'il faut voir. Après, voilà, il y a peut-être des fois, et c'est là qu'on peut peut-être de temps en temps apporter des conseils, c'est de leur dire, ce produit-là, tu le fais à 250 litres, peut-être qu'à 100, ça marcherait pareil, ça te donnerait de l'autonomie et ça te dégagerait des fenêtres plus larges d'intervention. C'est tout ce genre, après, de conseils qu'on peut leur apporter. Et peut-être dans d'autres cas, là, tu traites à 50 ou 80 litres sur ce type d'application avec les bus que tu as. Si tu veux gagner en sécurité, augmente un peu ton volume hectare. Voilà. Et moi, de mon côté, je reste à votre écoute, hein, via Herman. S'il y a des questions plus spécifiques, surtout n'hésitez pas.
dans la mesure où on peut répondre. C'est avec grand plaisir. C'est vrai que c'est intéressant pour nous de parler pulvérisation, de parler efficacité, parce que souvent, quand on a des échecs de traitement, on nous parle de résistance. Mais c'est aussi important de garder à l'esprit que la qualité de pulvérisation, c'est le premier gage d'efficacité en termes de conditions de pulvérisation, en termes de technique de pulvérisation. C'est d'abord ça qui nous emmène à l'efficacité. Et on peut effectivement, en ayant des mauvaises techniques de pulvérisation, avoir des baisses d'efficacité. Ce qui est un peu dommage quand on voit les enveloppes économiques qui sont mises sur les traitements. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire en avançant sur la pulvérisation, c'est aussi de se donner le maximum de chances de garantir une efficacité, et comme le disait Philippe, en gérant aussi tout ce qui est dérive, donc tout ce qui est maîtrise de l'environnement. Donc on arrive à 9h15, on arrive au bout du temps qu'on avait réservé pour cette formation. Encore une fois, merci de vous être connectés. Et puis, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous laisser vaquer à vos occupations. Merci beaucoup à Pierre-Yves pour cette présentation très claire. Et puis, comme on vous a dit, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin dans les prochains jours. Voilà, bonne journée à tous et puis rendez-vous pour le module 2 avec grand plaisir. Merci à vous et Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.